Infinity War est un film réellement incroyable et je suis justement en train de bosser sur un gros 3 théories le concernant. Mais le temps de vous faire patienter, je souhaitais vous parler de quelque chose auparavant, étant donné que les mystères sont au rendez-vous pour ce combat ultime. Crâne Rouge est de retour dans Infinity War, et bon sang qu'est-ce qu'il fout ici. Ce dernier était le méchant et l'ennemi juré de Captain America The First Avengers. Mais il abusa énormément du pouvoir du Tesseract pour créer des armes et devenir plus puissant. Ce dernier le punissa. Le Tesseract étant un portail, il était évident qu'un jour ou l'autre Crâne Rouge fasse son retour. Et oui, il n'était pas mort. Ce dernier a donc finalement atterri sur la planète de Volmir, où il est devenu le gardien de la pierre de l'âme. Il explique tout compte fait à Thanos et Gamora que sa présence sur Volmir est comme une sorte de punition. Le Tesseract, le jugeant indigne, l'aurait envoyé au fin fond de l'espace afin de garder la pierre de l'âme. Mission imposée qu'il effectua pendant plus de 70 ans avant que Thanos n'arrive la récupérer. Une punition très dure car Crâne Rouge devint le gardien d'un pouvoir réellement puissant, qu'il pourrait convoiter mais que jamais il ne pourra posséder. Sacrifier une âme pour une âme, soit celle d'un être cher. Mais pourquoi réintroduire Red Skull comme ceci? Peut-être certainement pour confirmer son retour. Ce dernier n'est plus qu'une sorte de fantôme gardien. Et surtout, Thanos a récupéré la pierre de l'âme et Red Skull est lié à cette dernière. Il est peut-être possible que ce dernier puisse maintenant mourir après avoir guidé Thanos à la récupérer, n'étant plus prisonnier en tant que gardien. Mais je pencherai plutôt pour une autre idée. Red Skull est donc lié à la pierre de l'âme. Il se pourrait que ce dernier soit donc toujours dans cette dernière à l'accompagner. Comment le prouver? Avec la présence de Gamora comme petite fille à la fin du film. Cette dernière semble être prisonnière de la pierre de l'âme, et donc pas réellement morte. Il se pourrait donc même que toutes les victimes de Thanos soient enfermées dans cette dernière, et donc pourquoi pas Red Skull? Ce dernier en était le gardien, et peut-être même que Crâne Rouge est dans la pierre de l'âme à cause du gant de l'infini quand Thanos claqua des doigts, exactement comme Gamora. D'ailleurs, Crâne Rouge est maintenant joué par Ross Marquand. Et non Hugo Weaving, rajeunir l'acteur pourrait être un moyen de le faire revenir dans Avengers 4. Hugo ne voulait plus jouer dans Marvel, et c'est donc le célèbre acteur de Walking Dead qui prit sa place, et en plus il a adoré son rôle, et est fan de Marvel. Donc l'avenir semblerait être propice pour Ross dans l'univers Marvel, mais même s'il souhaiterait absolument rejouer son rôle, Marvel reste très secret pour le moment. En tout cas, il serait culotté par Marvel de faire mourir Red Skull dans l'ombre, alors qu'il est l'un des grands ennemis du MCU. Bref, à vous de me dire. Merci à ceux qui laisseront un pouce bleu et qui partageront la vidéo. C'était Argorok et que le Lionheart soit avec vous.